Et il est dur à débriefer et je remercie Mike, le coach de Lannoy, parce que quand on se serre la main à la fin, il me dit voilà, il y a des années comme ça, hein, c'est la mienne et je ne perdrai pas cette année. Et c'est vrai que je pense qu'on rentre mal dans le match. Je trouve que l'équipe elle avait un peu d'appréhension, mais on joue les premières qui étaient sur 12 victoires, on voulait vraiment les faire tomber chez nous. On s'était préparé pour, il y avait un peu d'appréhension, on s'est mis un petit peu sur leur jeu et après on est revenu, on a posé un petit peu ce que nous on voulait faire et ça s'est plutôt bien passé. On revient, mais après je crois qu'on a mené pendant 2 minutes 54 d'après les stats, donc le match il est aussi là où Aulnoy a quand même dominé la plupart du match. Après je trouve notre dernier carton il est beau, il est intéressant, la balle elle voyage mieux, on prend nos responsabilités et je trouve qu'il y a tout pour, on passe devant et voilà. Après le reste appartient à l'histoire et on retiendra ça. Donc ouais, ça, je pense que dans l'énergie on le mérite, mais il faut être honnête aussi, il fallait commencer avec cette énergie-là et pas terminer. Et je pense qu'on aurait commencé et terminé, et là on a juste terminé. Donc voilà, après ça se joue, le basket ça se joue à quelques secondes, et là ça s'est joué à 2 possessions, donc c'est dommage. On aurait pu créer l'exploit que 12 équipes n'avaient pas réussi à faire, et on l'a pas fait. Vous avez été quand même longtemps derrière, vous avez compté plusieurs fois 10 et 12 points de retard. À l'orée du dernier carton, on y croit encore, mais on se dit ça sera un bel exploit, quoi. Ouais, après, faire tomber le leader invaincu depuis 12 matchs chez nous, on savait que c'était un exploit. Après, moi, le basket à 10 minutes, c'est énorme. Je veux dire, donc oui, même si on est à moins 10 dans le 3e quart-temps, on le savait. La halle s'est réchauffée, elle nous a poussé, ça a fait du bruit, et du coup, voilà, on s'est sublimé et on a réussi à faire... on gagne 20-10, et en gagnant 20-8, aujourd'hui, on fait la fête, et aujourd'hui, en gagnant 20-10, on est un peu déçus. Donc non, il n'y avait pas de doute. C'est plus arrivé à 32 secondes où là, on commence à douter, mais à l'orée du 4e quart-temps, il fallait encore pousser et espérer que ça s'allume. Pas de temps mort, pas de faute sur la dernière minute. Tu pouvais encore prendre un temps mort. Ouais, j'avais encore un temps mort sur le panier. Alors pas de faute, on était à 4 fautes d'équipe. Donc on a amené des lancers francs et vu qu'on était à moins 2, celle-là non. Parce qu'on avait une pause derrière au moment où on perd la balle. Pas de temps mort sur la dernière possession parce qu'aujourd'hui, au vu de notre saison, on parle un petit peu avec le groupe et c'est vrai qu'il y avait des temps morts sur les dernières secondes qui nous avaient pas forcément réussi. Donc en fait, on fait le choix de plus ou moins travailler ces situations-là à l'entraînement et de se dire qu'au lieu de faire en sorte que l'équipe se mette en place, et ben, nous, on puisse vite relancer. Sachant que la dernière possession, elle est au moment où on est à égalité, parce que du coup, le rebond sur tir loupé, là, il n'y a pas possibilité de prendre temps mort. Et donc, du coup, je pense qu'on se fait confiance, sachant que j'avais Caroline et Joëlie sur le terrain et que c'est des joueuses qui sont largement capables de mettre en place. Et le système s'est mis en place, la joueuse est ouverte, on perd la balle. Je suis pas sûr que, en toute humilité, même si j'avais pris un temps mort, on n'aurait pas perdu cette balle parce qu'au final, c'est pas qu'on n'a pas réussi à exécuter quelque chose, c'est juste que la défense a été plus forte que nous quand on a exécuté. Voilà pourquoi le choix de leur faire confiance à la fin. Et du coup, le regret, c'est Joëlie, elle fait un match énorme et elle perd le ballon, quoi. C'est souvent comme ça. C'est compliqué. Après, il y a 17 pertes de balles. Je crois qu'on est à 10 à la mi-temps, donc on perd que 7 balles en deuxième mi-temps. À vérifier, hein, mais je trouve qu'on en perd beaucoup moins. Après, je pense que sur l'ouverture d'Ashton, la passe, elle est bonne. Après, Jakovljevic, elle anticipe, elle lève les bras. Et à ce moment-là, on perd la balle. Mais ça serait lui manquer de respect de résumer son match à 7 pertes de balles. Ouais. Voilà, elle fait un match énorme, ouais. C'est elle qui nous permet de revenir, c'est elle qui nous permet de passer devant. Et voilà, c'est le basket. Vous faites quand même un bon match sur l'ensemble, parce que tu dis on entame moyennement, mais bon, vous n'êtes pas décroché en début de match, et vous avez quand même mis de l'énergie. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est se dire qu'aujourd'hui on se déplace à Nice et on perd de 3 points et on trouve qu'on fait un bon match. Aujourd'hui on reçoit les premiers, on trouve qu'on fait un bon match et en fait c'est compliqué de se dire est-ce que c'est vraiment notre place ? Est-ce que vraiment en fait on est une équipe qui perd que de 3 points et qui perd que de 2 points contre le premier ? Ou est-ce que notre place
c'est d'aller valider cette victoire à Nice et valider cette victoire ici, parce qu'en première partie de saison, on aurait dit voilà, on se construit, on apprend à se connaître. Là, on est quand même en deuxième partie de saison, on aimerait bien valider ces matchs-là, et je pense que cette équipe, aujourd'hui, lundi, on sera content d'avoir perdu que de 2 points alors qu'on avait pris 19 à l'aller. En fait, ça montre toute l'évolution de cette équipe. On perd de 19 points à l'aller, on perd que 2 points sur une perte de balles à la maison, et on a une chance de gagner contre le leader. Donc ça montre toute notre évolution. Maintenant, voilà, cette phrase, elle fera écho au fil lundi, mais ça vaudra pas une victoire, quoi. Sur la feuille de stats, sur leurs 70 points, elle marque 52 points sur le secteur intérieur, si je ne me trompe pas. Ce qui me paraît énorme. Ouais, après, c'est la physionomie de l'équipe, hein. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'avoir un gros scoring à 3 points. C'est pour ça qu'on a plusieurs passages en zone qui sont plus ou moins impactants. Voilà, après, c'est une équipe qui est menée par une meneuse extraordinaire. Elle fait encore 9 passes décisives. Voilà, c'est la meilleure passeuse de la ligue. C'est elle qui fait tourner toute l'équipe. On a essayé de la ralentir. Voilà, après, ça fait 13 d'affilée, hein. Donc, et ça fait 13 d'affilée avec à chaque fois le même scoring et le même impact dans la raquette. Donc aujourd'hui, on a essayé de les limiter, mais on n'a pas réussi. Quand elles déroulent, elles ont quand même vous les avez bien dérangées, mais à des passages où on sent qu'elles sont vraiment toutes en maîtrise, confiantes, sereines. C'est l'équipe la plus forte là, de ton point de vue dans le championnat. Je pense que c'est l'équipe la plus en confiance, ça c'est une certitude, et je pense que quand on a 12 victoires d'affilée, on a ce sentiment où quoi qu'il arrive, ça va tomber de notre côté. Donc on n'a pas le bras qui tremble, donc ça c'est clair. Aujourd'hui, le jeu que Mike produit avec Aulnois, et je pense que c'est le coach qui utilise au mieux toutes ces choses. Donc aujourd'hui, c'est la meilleure équipe du championnat. Bon, du coup, vous avez de nouveau un gros défi, et là j'imagine que vous allez avoir le couteau entre les dents parce qu'à un moment donné, il faut que ça tourne, quoi. On avait dit qu'il fallait absolument qu'on prenne un des deux. On recevait le premier et le deuxième. Donc voilà, je pense que tout le monde a tête, on a envie de faire 2 sur 2. On avait dit voilà, on reçoit le premier chez nous, le deuxième chez nous, quoi qu'il arrive, il y en a un des deux qui tombe. Voilà, il va falloir assumer samedi prochain. Et repasser sur un bilan. Ouais, positif, on fait que ça de toute façon. On fait 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, on fait que ça. Donc c'est peut-être notre place aussi. Après, voilà, je pense qu'on avait dit en début de saison que le but du jeu c'était de faire les playoffs et d'arriver le plus près en playoffs. Et ben peut-être que cette défaite nous permettra encore de grandir et que dans 5 semaines on sera encore meilleur, et que quand on sera à +2 dans 6 semaines, parce que je nous souhaite de faire les playoffs, et ben on se rappellera de cette perte de balle, et cette fois-ci ça se passera mieux et ça tournera de notre côté. Donc on va essayer d'en faire quelque chose de positif, même si là ça fait chier quand même. On va pas se mentir. C'est quand même sport pour gagner. On est bien d'accord. Merci. Merci à vous.